Bonjour, dans ce tutoriel, je vais essayer de vous montrer comment utiliser le correcteur d'orthographe lorsqu'on écrit un mail. Donc moi, j'écris un mail avec, par exemple, le mail Orange, mais c'est la même chose pour les autres fournisseurs d'accès. Donc je vais ouvrir Orange, prêt à écrire un message. Donc première chose, je vais mettre à qui je l'envoie. Donc dès que vous commencez à écrire, il va vous donner l'adresse, normalement. Ensuite, vous mettez l'objet. J'ai marqué test aussi. Pour le moment, il n'y a pas de pièce jointe. Et j'ai écrit je suis bien content de vous voir aujourd'hui. Il se peut que vous n'aimiez pas mon écriture. Tant pis pour vous. Au revoir. Écrit avec plein de fautes d'orthographe. Donc, quand j'ai ça, vérifiez l'orthographe ici à gauche de signature. Je clique ici. J'ai test. Test. Donc, si c'est bon, je fais ignorer. Voilà. Ensuite, je continue. Alors, vous voyez, il a détecté content. Bon, mais il faut un T à la fin. Je mets modifier. Ensuite, j'ai aujourd'hui, vous voyez que j'avais fait une faute, j'avais pas mis l'H, donc je fais modifier. Ensuite, Némier. Némier, j'avais fait aussi une grosse faute, donc je fais modifier. Je vais ici. Alors, vous voyez que tant pis, il n'a pas trouvé. Tant pis, il n'a pas trouvé parce que j'ai fait une trop grosse faute et dans son répertoire, il ne trouve pas tant pis. Donc, il ne le marque pas. Et donc, c'est à moi à corriger, à utiliser soit les dictionnaires, soit Google, ce que je veux pour essayer d'écrire correctement tant pis. Donc, je vais le laisser pour le moment. Tant pis pour vous, j'ai pas mis des, vous voyez, donc je fais donc ignorer pour le moment. Je vais à vous, donc vous. Donc c'est ça, modifier. Et vous voyez que si je vais au revoir, il n'a pas au revoir, il a revoir, prévoir, revoir. Donc si j'écris modifier, si j'écris revoir, je fais modifier. Donc il aura modifié, mais il faut que j'écrive un O d'abord. Donc valider. Alors je vais rajouter au revoir. Et je vais écrire tant pis correctement. Bien, mais maintenant il me reste ce peu, vous voyez, ce peu, ben, c'est comme il n'a pas la grammaire, il n'est pas capable de corriger ce peu. Donc je vais écrire ce peu normalement. Je n'ai plus qu'à envoyer le message, sauf si j'ai une pièce jointe. Donc si j'ai une pièce jointe, je clique sur pièce jointe. Depuis mon ordinateur, je vais chercher par exemple le chat. Je fais joindre, ouvrir, joindre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je fais envoyer. Il me signale que le message est bien parti. Voilà ce qu'il fallait faire. La deuxième méthode consiste à écrire le texte sur un traitement de texte, genre LibreOffice ou Word ou autre chose. Donc le traitement de texte, normalement, il a la correction d'orthographe qui est intégrée. Donc par exemple, ici, si j'ouvre avec LibreOffice Writer, j'ai écrit le texte assez en grand pour que vous puissiez le voir. Et automatiquement, les corrections d'orthographe se font. Donc, vous voyez, je fais un clic droit dessus et j'ai tout un choix. Donc, je corrige. Content, content, je corrige. Aujourd'hui, je corrige. Ah, là, il n'a pas vu, il se peut. Parce qu'il n'y a pas la grammaire. Donc, Némier, je corrige aussi. Tant pis, vous voyez, il n'a toujours pas tant pis. Donc, je vais l'écrire correctement. Tant pis. P-I-S. Pour vous, ben vous, je corrige. Et au revoir, ben au revoir. Et il a pas écrit, il a revoir, mais il a au revoir.
mais il n'a pas le même revoir. Donc j'écris revoir et j'écris au revoir. Voici. Donc il reste se peut. Il n'est pas capable de le corriger puisqu'il n'y a pas la grammaire là non plus. Donc je vais le corriger. Se peut. Voilà terminé.